Mbote. On le suit partout à travers le monde, c'est les micros du pasteur Bobo. Nous sommes sur le fleuve Congo, mais ici en Belgique. Partout où vous allez, nous vous disons bonjour, bonsoir. Nous sommes avec le pasteur. Pasteur, bonjour. Bonjour, papa. On vous voit avec l'équipe. Est-ce que tu peux présenter l'équipe? Oui, là on est avec pas toute l'équipe, mais une partie de l'équipe du centre d'encadrement pour l'éveil de la conscience, SENEC. Et c'est pas toi. Notre centre académique qui est installé ici en Belgique. Nous sommes venus un peu passer un moment dans cette croisière, le fleuve Congo s'invite en Belgique. Alors, si j'aimerais présenter, j'aimerais commencer vers le fond, honneur aux femmes. Il y a notre sœur Maggie. Bonjour Maggie. Et puis il y a le bien-aimé Henri. Bonjour. Bonjour. Oui, j'aime l'appeler le contournable Laurent. Il est là. Bonjour. Laurent, bonjour Laurent. Je vous rappelle que c'est le pasteur James Koudoua que vous connaissez très bien. Mais ça vous fait quoi, pasteur, un samedi comme ça, avec l'équipe, avec une partie de l'équipe, on fait une croisière? Vous passez à la retraite en train de prier, de jeûner, de crier, mais le pasteur est avec nous. C'est comment essayer d'expliquer, on le suit? Oui, vous savez, même dans la santé, c'est important de se relaxer. C'est important. Vous voyez, nous sommes appelés à faire travailler l'intellect, à faire réfléchir les gens. Alors il y a des moments où c'est important de se relaxer pour permettre à ce que le cerveau encore le renouvellement de neurones, avoir assez d'idées, savoir qu'est-ce que nous pouvons dire au peuple de Dieu, parce que c'est ça notre mission. Nous voulons éclairer la masse, alors il faut des fois se relaxer, et c'est ça, aujourd'hui samedi on fait ça ensemble avec l'équipe, on se relaxe un tout petit peu avec cette belle atmosphère, il y a de l'air, le climat n'est pas assez morose, mais c'est bon, très bon. Parlons un peu de la mission. Nous sommes avec le pasteur James Koudoua qui parle de la mission. On voit dans ce projet, le fleuve Congo s'invite en Belgique, oui. C'est multiculturel. Exactement. On voit, mais qu'est-ce qui bloque? Nous sommes des missionnaires en Belgique. Qu'est-ce qui bloque dans nos communautés? Souvent, on nous reproche, dans nos communautés, c'est toujours une même communauté. C'est difficile d'avoir la diversité culturelle. Regarde. Votre question, il y a plusieurs aspects dans votre question. Premièrement, les buts des communautés, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a fait qu'il y ait des communautés. Ce n'est pas les hommes qui ont créé les communautés, c'est Dieu qui a créé les communautés. La Bible dit Dieu a fait que l'homme puisse être dans un coin. Hein, chaque homme, chaque tribu, chaque groupe d'hommes puisse être dans un coin. Et la Bible dit aussi, c'est pour que les hommes, ces hommes-là puissent le chercher. Et nous ici, particulièrement, si nous sommes ici, par exemple en Europe, nous sommes des missionnaires, nous sommes appelés à pouvoir amener ça fait peur à nos missionnaires ce qu'ils nous ont appris. Nous ne nous cachons pas. Moi, nos aïeux ne connaissaient pas la Bible. Ce sont les Européens qui nous ont amené la Bible. Mais vous remarquerez aujourd'hui, ces Européens tendent petit à petit à s'écarter vers la Bible. Et l'une, je dirais même la plus grande de notre mission est de pouvoir réintroduire les valeurs, le principe vrai de la Bible, pouvoir le réintroduire dans la société européenne. C'est ça la mission. Souvent c'est difficile. Le pasteur insiste, pour vous, notre mission est de réintroduire les valeurs, ces valeurs, ces principes bibliques dans la société européenne. Alors, mais le comment, c'est toujours la question difficile. Voilà pourquoi, par exemple, ici on parle de la diversité culturelle. Il faut tenir d'abord compte de cela. Si nous échouons, c'est beaucoup plus sur cet aspect-là. Si nous restons cloisonnés à notre culture, eh bien nous ne saurons pas parler aux autres. Si nous restons figés à ce que nous avons eu à recevoir, nous ne saurons parler aux autres. Voilà pourquoi nous devons avoir ce qu'on appelle l'esprit d'ouverture. Voir ce que pense l'autre.
Nous devons aussi étudier comment les autres se comportent. Quelles sont les cultures, parce qu'il y en a beaucoup, comment ils réfléchissent, quelles sont leurs valeurs éthiques, valeurs morales. Nous devons étudier toutes ces choses-là et savoir comment est-ce que nous pouvons leur parler. Parce que dans la communication, il y a cet aspect-là qui nous manque encore dans nos milieux ecclésiastiques. Nous ne savons pas bien communiquer. Voilà pourquoi on essaie un peu de brancher un peu dans ça. Mais dans votre équipe, je vois, il n'est pas africain, ça sert à rien de le préciser, ça se voit. Oui. Comment vous faites pour le mettre à l'aise? C'est pas magique, c'est pas magique, c'est pas magique. C'est question, premièrement, je dirais, c'est question d'effet. Je le dis par expérience et je le dis aussi par connaissance. Il faut être ouvert. C'est automatique. Vous savez, à l'heure que j'ai enseigné, Jésus-Christ était l'homme le plus ouvert dans son... Et je prendrai un exemple. La Bible dit un jour, il était avec... à manger. Pouf, il se rencontre avec une femme qui était samaritaine. C'est-à-dire une femme qui avait une autre appartenance. Jésus était juif et la femme était samaritaine. C'est-à-dire il y avait deux cultures différentes. Maintenant, Jésus s'approche près de cette femme. Il demande à cette femme de l'eau, donne-moi à boire. La femme lui demande, comment toi qui es juif, tu peux m'adresser une parole? Et la Bible dit, à cette époque, les juifs et les samaritains ne s'entendaient pas. C'est-à-dire qu'à vrai dire, si Jésus était comme nous, il n'allait pas s'adresser à cette femme-là. Mais comme il avait l'esprit ouvert, il s'est adressé à cette femme-là. Parce que la culture juive disait que toi, un juif, tu ne peux pas t'adresser à un samaritain. Et Jésus a bravé cette histoire-là. C'est ça, c'est donc le secret, si je peux le dire comme ça, le principe est que nos pasteurs, nous qui sommes dans des églises, nous devons avoir un esprit ouvert. Et lorsque je parle de l'esprit ouvert, c'est beaucoup plus aussi dans la mentalité et dans ce que nous sommes en train d'enseigner. Très important. Et si je vous pose la question, le pasteur là, il est avec nous, qu'est-ce que le pasteur ou les autres qui nous suivent peuvent faire pour corriger, pour facilement intégrer d'autres communautés? En fait, comme le pasteur l'a dit, c'est l'ouverture. Mais il faut que nous-mêmes aussi, nous soyons ouverts. Donc en fait, à partir du moment où l'un et l'autre sont des personnes ouvertes, où on accepte une partie qui vient de l'un et l'autre doit aussi accepter une partie qui vient de chez nous, hein. À ce moment-là, on peut se retrouver ensemble, il y a moyen de partager des idées et d'ensemble avancer. Et je pense que c'est dans la mixité où on trouve ce mélange qui nous permet d'aller plus loin que si chacun restait de son côté, avec ses connaissances, avec aussi son expérience. C'est une fois qu'on met ça en partage, avec suffisamment d'ouverture, eh bien on arrive à aller plus loin et même aller au-delà de nos espérances. Et ça c'est un peu la magie de la mixité. Est-ce que l'Europe est évangélisable? Pardon? L'Europe est évangélisable. L'Europe, comme toute partie du monde de toute façon, on y retrouvera des oreilles attentives, des personnes ouvertes qui accueilleront le changement et qui seront prêtes à écouter d'autres paroles, des paroles qui sont nouvelles, mais il y aura toujours une partie de la population un peu plus réticente ou inconsciente, mais une autre partie de la population qui elle sera attentive, oui. Le pasteur, c'est quelque chose de faux, il faut oser. Comme a dit, oser, oui, il y a toujours oser. une partie Et c'est question aussi de se préparer, parce que des fois aussi, lorsqu'on ne s'est pas bien préparé, on ne sait pas à quoi on va rencontrer. Et des fois aussi, donc, il y a l'esprit, il y a l'ouverture d'esprit, il y a la préparation aussi. Écouter l'autre, savoir ce que pense l'autre et savoir ce qu'il faut présenter à l'autre pour qu'il n'y ait pas le rejet, en quelque sorte. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais
comme il dit, il y aura toujours des oreilles qui seront réceptives À l'évangile. à l'évangile. Exactement. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Donc c'est quelque chose d'émetteur. Exactement. Mon frère, qu'est-ce que tu veux dire Arrête de me par rapport- chatouiller. Le monde Ouais, ne bon. chatouille Oui, pas. par rapport à tout ce qui est dit, moi, je presque Ok, tu veux me la même chatouiller, idée, vas-y. la même pensée. Donc, l'essentiel est Jusqu'à... donc d'annoncer la vérité. Parce que Christ, il avait la parole pour tout le monde. Il n'avait pas la parole pour un coin donné. Et la même parole que Christ était en train d'enseigner, c'était pour tout le monde. Et c'est la même parole qui est enseignée en Afrique, en Europe, et ça sera enseigné en Asie et partout. Alors c'est que j'aime de mon pasteur parce que lui, il n'enseigne que ce que Jésus-Christ lui-même avait enseigné. Il ne sort pas de la parole de Donc Dieu. le pasteur ne sort pas de la parole. Il ne sort pas. Il est dans la parole. Il est dans la parole. Bien que des fois, on nous colle des titres. Récemment, là, quelqu'un, je me permettrai de le dire, quelqu'un m'a même collé de sataniste. J'ai peur. Oui, parce que nous devons, Jésus l'a dit, hein, il arrivera des moments où les gens ne seront plus réceptibles à la vérité. Les gens aiment beaucoup plus rester dans ce qu'ils ont écouté avant. Or, la même Bible dit qu'il arrivera dans la suite de temps où la connaissance augmentera. Il arrivera dans la suite de temps où la connaissance augmentera. Et nous vivons cet âge-là où il y a des choses qu'on ne connaissait pas, que nous commençons à découvrir. Même la vie, le monde, la science, il y a des nouvelles découvertes. L'homme arrive à envoyer des choses dans des différentes planètes, tout ça. Donc la connaissance augmente. Et même au niveau spirituel, dans le temps, la science n'était pas conciliable avec la religion. Aujourd'hui, la science et la spiritualité. Nous sommes en direct sur le fleuve Congo. Ça nous fait plaisir parce que les riverains nous saluent. On peut en profiter, prendre les images. Ça, c'est l'avantage des micros du pasteur Bobo là. Nous sommes là. Nous sommes avec le pasteur James Koudoua et son équipe. C'est le fleuve Congo qui s'invite avec eux. Donc c'est vraiment extraordinaire. La prochaine édition, ne ratez pas, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Papa Bobo. Nous sommes là, nous sommes disponibles. C'est que je peux profiter pour envoyer un message à tous nos internautes, spectateurs. Vous avez 2 minutes. Message. Je sais que des fois, sur Internet, on n'a pas assez de temps pour s'expliquer. Des fois, des choses qu'on dit ou on injecte, des fois ça choque. Oui, des fois la vérité choque. Des fois la vérité blesse. Mais c'est l'ouverture d'esprit qui permettra à ce qu'on puisse un peu voir est-ce que c'est que l'autre est en train de dire, comment est-ce que je peux appréhender ça, comment est-ce que je peux analyser ça. Qu'ils comprennent que, comme le bien-aimé dit, nous sommes toujours dans la circonférence de la vérité. Et la vérité, personne, je le dis bien, personne n'a le monopole, même moi qui vous parle, je n'ai pas le monopole de la vérité. Et ceux-là qui nous écoutera, nous verra sur Internet, n'a pas le monopole de la vérité. On se complète, alors par conséquent, Merci beaucoup, c'était votre mot de la fin. C'était avec un plaisir d'être avec vous, avec l'équipe de l'église, avec notre bien-aimé, le pasteur c'est toi qui me tires en vrai. le droit que vous aimez tant. Très bientôt, mes fesses. Pour passer des messages. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Que Dieu vous blesse. On n'a pas oublié l'apôtre Alfred. Je les salue, lui et sa femme et tout le ministère Charity Global. Dans le micro. Que Dieu vous bénisse. God bless. D'après être avec nous, peut-être. Oui, possible.
Il faut des conférences, des séminaires. Oui, possible. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko. Ngape na uti penda Autriche siko nazokende nazozonga Autriche. Kaka pona micro pasteur Bobo. Micro pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.